m'a déjà aimé et s'il m'aime en fait. Mais ça fait mal de découvrir qu'on s'est trompé. C'est votre tout premier feu de camp. Faible en fait parce que j'ai succombé à la tentation. J'ai craqué sur toi parce que t'es trop belle. Tu pars complètement con. Complètement con. J'ai envie de me casser là, je te jure, j'ai envie de me casser. Si lui s'amuse, je vois pas pourquoi moi je m'amuserais pas. Et franchement, ça commence à me saouler. J'ai vraiment un manque. J'ai un manque terrible. Ça me bouffe tout en fait. Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Elle a perdu ma confiance. Et à part un miracle, je sais pas ce qu'elle pourra faire pour la récupérer. Voilà, faut croire que j'ai jamais été heureuse de ma vie. J'ai qu'une envie, c'est qu'on parte quoi. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? C'est au Mexique, sur les plages paradisiaques des Caraïbes, que 4 couples ont décidé de tester leur amour face à 22 célibataires qui vont tout faire pour les séduire. Johanna vit depuis 5 ans une relation fusionnelle avec Lindsay qui travaille comme mannequin à Paris. Il a travaillé avec des filles superbes, etc. Et moi, j'ai un énorme manque de confiance en moi et je me dis pourquoi moi en fait. Johanna, on va dire qu'elle me demande beaucoup de la rassurer sur son image, sur ce qu'elle dégage, sur ce qu'elle apporte et tout. Mais une fois séparée, Johanna se laisse pourtant gagner par l'inquiétude. Je me dis, un jour il pourra craquer pour une fille super bien quoi. Une fille super gentille, super canon, avec des trucs que moi j'ai pas. Fiona, en couple avec Ben depuis 1 an, a choisi de vivre l'expérience pour que son homme cesse son jeu de séduction avec les autres femmes. Qu'il séduise, je le comprends tout à fait. Mais Ben, ça peut aller très loin. Ben a besoin de plaire à tout le monde, à toutes les filles. Je me suis beaucoup amusé. J'ai encore envie de m'amuser. En fait, je sais pas trop. Je suis entre 2 eaux. Je sais pas si je veux me stabiliser ou continuer à m'amuser. Donc, l'île à tentation, je pense, peut répondre à cette question. À peine arrivée, Fiona vit mal la séparation. Je suis forte. C'est pour ça qu'on est ensemble. Je vais être forte. Mais le soir venu, Ben oublie ses bonnes intentions et se rapproche de Stéphanie. J'ai envie de te connaître, tu vois. On va avoir un contact, hein? Pour que j'arrive, on va avoir un contact. Ah, bien sûr. Il n'y a que Stéphanie qui peut me faire céder à la tentation. Si je suis pas l'offre de ma copine. Karine et Olivier sont ensemble depuis 1 an. Ils ont décidé de tenter l'expérience avant de fonder une famille. J'ai trouvé l'homme qui veut partager le même rêve que moi. On est tous les 2 fans des familles nombreuses et c'est vrai qu'on veut beaucoup d'enfants quoi. Mais au moment de la séparation, les adieux sont déchirants.
moment de se quitter, ouais, ça fait mal quoi. Ça fait vraiment mal. J'avais vraiment envie de la prendre et hop, la prendre de force et de l'amener avec moi quoi. Olivier, il me manque tout le temps. Ça c'est... Là, j'ai qu'une envie, c'est de le retrouver quoi. Et je sais qu'il y aura des moments plus durs que les autres. Lise a 18 ans et vit avec Anthony, 28 ans. Elle est venue sur l'île de la Tentation pour tester la fidélité de son homme. Anthony m'a déjà trompé une fois. Maintenant, j'ai retrouvé confiance en lui. J'espère que j'ai eu raison. Mais dès la première soirée, Anthony dépasse les limites qu'il s'était fixées avec Lise. C'est des fautes et ça? Je te jure, touche si tu veux, c'est des vrais. Je dis bah touche si tu veux. Et il a touché, il a touché, ça. Je me demandais si j'allais pouvoir résister à toute cette tentation et au final je me rends compte que tout ce contexte me donne envie parfois même de penser à une vie où je suis célibataire. Dans la nuit, Céline rend une visite impromptue aux femmes. C'est choquant. C'est juste quelqu'un qui s'est touché les seins, celle qui accroche. Lorsque Lise découvre les images, c'est le choc. Direct, il a fait le mec, je peux toucher comment ça? C'est chaud, mais ça y est, ça y est, on est dedans là, on est plein dedans là. Les deux sont day, mec, les deux sont morts. C'est hallucinant. C'est la trahison, là, c'est l'erreur de trop. Encore sous le choc des images qu'elle vient de voir, Lise part s'isoler dans sa chambre. Quand j'ai vu les images, forcément tout de suite on est en colère. Et si tout ce que je peux penser ou tout ce que j'ai pu entendre se confirme, je serai forcément obligée de tourner la page. C'est choquant. C'est juste quelqu'un qui s'est fait toucher les seins, celle qui est à gauche. Ça y est, on est dedans là, on est plein dedans là. Les deux sont day, les deux sont morts. Je pensais vraiment que ça n'allait vraiment pas se passer comme ça. Qu'au moins si se passait quelque chose, ce serait, je sais pas, les derniers jours. Vraiment quand c'est vraiment dur de résister à la tentation, ou je sais pas, mais là je me rends compte qu'il se passe peut-être des choses dès le deuxième jour, c'est quand même incroyable. C'est vraiment une déception, puisqu'on est venu pour quelque chose et lorsqu'on se rend compte qu'il se passe le contraire de ce qu'on voulait, c'est forcément une déception. Plus tard dans la nuit, les tentateurs ont organisé une fête en l'honneur des femmes. Fiona décide alors d'aller chercher Lise. Ça va? Tu vas danser? Moi ça me dit pas trop de danser. Perdue au milieu du groupe, Lise n'a pas le cœur à la fête. Bagdad vient la réconforter. Il pense à des choses et quand on me déçoit, Bah non mais quand on me déçoit c'est définitif, tu vois. En fait, franchement, tu vois, Anthony c'est un garçon vraiment gentil, enfin tu vois, il n'est pas... Bon maintenant, je me rends compte que c'est peut-être pas le bon. C'est vrai que je me rends compte que c'est peut-être Anthony qui est pas à la hauteur et qui a peut-être pas la même vision du respect et du couple que moi. Peut-être que finalement on n'était pas fait à 100% l'un pour l'autre.
vis ton expérience. Ouais. Vis ton expérience, mais s'il y a des choses qui ne trompent pas. Mais à un moment donné, tu vois, tu as une chimie. Tu as une chimie dans ta couple. Et je pense que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Bah, franchement, là, je suis en train de me demander aussi. Hein. Grâce à cette aventure, je pense que Lise est en train d'ouvrir les yeux. Je pense qu'elle a déjà réalisé qu'Anthony n'était pas fait pour elle. Elle se pose beaucoup de questions, je la vois très pensive, mais je pense qu'elle a déjà son idée et elle sait déjà qu'elle va repartir sans lui. Également concernée par les images qu'a vues Lise, Fiona semble pourtant ne pas y attacher d'importance et profite pleinement de la fête avec les tentateurs. Ce que j'ai vu, c'est vraiment pas inquiétant. Je me dis, voilà, profite quoi. Si déjà dès le début, je me prends la tête, c'est bon. Je suis passée plutôt 12 jours horribles que d'essayer d'en profiter alors que finalement peut-être ce sera que positif à la fin en fait. Fiona, elle a l'air de prendre conscience qu'elle peut plaire à des hommes et ici bah, on est traités un peu comme des petites princesses donc ça fait plaisir, elle a raison d'en profiter. Maintenant si ça lui fait ouvrir les yeux sur des bémols de son couple, tant mieux. Johanna, elle, passe la soirée avec Geoffrey, le tentateur qui ressemble le plus à Lindsay. Quand tu vas bien si danse comme ça, toi c'est rien. En boîte, je le fais, tu vas même pire, avec les potes, je fais pire. Ah oui, ça n'engage rien. Avec les potes, t'imagines même pas, ça fait rien. Non, je veux pas imaginer. Johanna, elle a des regards. C'est pas qu'elle mate Geoffrey, justement, elle fait pas ça dans le tac au tac. C'est discret, c'est placé, c'est des petits regards, c'est des petits sourires, c'est des petites paroles, c'est des petites discussions qui se font que tous les deux. Johanna et moi, on se parle pas beaucoup, mais il y a tout un jeu de regard, un jeu de séduction dans le regard, qui fait que parfois on arrive à se comprendre. Ça traduit tout simplement que je lui plais, enfin je pense. Et c'est plutôt bon signe parce qu'elle me plaît aussi, donc Lindsay a eu tout simplement eu raison d'avoir peur de moi. Et tandis que Johanna ne semble pas insensible au charme de Geoffrey, Karine, elle, reste à l'écart du groupe et ne veut pas prendre part à la fête. Je fais ma sieste. Ta sieste? 12 heures du matin, tu peux la... Ah, ça va pas ça. Alors je t'explique, en Italie, la sieste, tu la prends à 4 heures l'après-midi. Oui, je sais. Vas-y, viens danser avec nous. Non, on m'a trop forcé à danser là. Arrête de dormir. Je suis fatiguée là. Les tentateurs voudraient que je mette Olivier de côté pendant le reste du séjour et que je profite, que je m'éclate, que je danse. Et j'y arrive pas, donc je me suis sentie un peu incomprise. Donc ça a rajouté un petit truc. Et je me suis rendu compte que là, maintenant, ça va faire 5 jours que je suis loin de lui et qu'on a battu le record parce qu'on s'était pas vu donc, pendant 4 jours une fois. Et puis là, je commence vraiment à le sentir. Au même moment, de l'autre côté de l'île, les hommes ont quitté leur lieu de vie pour faire la fête avec les tentatrices dans une palmeraie. Très rapidement, Ben profite de la fête pour se rapprocher de Stéphanie. Des filles comme Stéphanie, c'est très rare. Elle dégage quelque chose, elle a du charme. C'est ce que j'aime chez les femmes. C'est mon côté féminin, le charme. Je sais pas. Elle est magnifique, franchement, elle est très belle, quoi. Et ça fait vraiment plaisir
montre comme quoi la vie est bien faite. Ben a un très très beau regard, c'est le regard d'avoir envie de faire des câlins, d'avoir envie de faire des bisous, d'avoir envie de partager beaucoup d'émotions. Parce qu'il a, comme il dit, il a son frein qui est du côté cœur qui peut pas, il n'y arrive pas, mais l'envie est là. Olivier, lui, semble fasciné par Maude, la tentatrice considérée par Karine comme la plus dangereuse. Quand tu passes un semi-pop, on danse. Y'a moyen? Y'a moyen ou y'a pas moyen? Arrête de me fuir. Non mais sérieux, j'ai vu que tu me fuyais. Ouais mais tu vois, si tu fais le truc, fais-le à fond, tu vois ce que je veux dire. Tu sens que t'as envie de faire des choses et tu le fais pas, tu vois. Ouais, c'est clair, mais... Ah ouais, c'est clair, mais bon, c'est quand même pas normal parce que alors ça veut dire que tu joues un jeu, tu vois. Moi je sens bien qu'il y a quelque chose, c'est clair qu'avec Olivier j'ai un grave feeling, c'est avec le seul. C'est le seul avec qui je m'entends si bien et je force pas les choses. Elle est jolie. Maud est jolie, donc potentiellement si j'étais célibataire, éventuellement qu'il aurait pu se passer quelque chose avec Maud. De toute façon Karine elle est pas folle non plus, tu vois. Parce qu'elle sait mon type de fille, tu vois. Et c'est très bien que c'est mon type de fille, tu vois. C'est pour ça qu'elle flippe, tu vois. Elle flippe vachement de toi. Franchement, c'est ça, tu vois. Olivier m'a dit que Karine était très jalouse et qu'elle faisait une fixation. Ben ça, comme il me le dit souvent, parce qu'elle pense que je suis sensible de fille. Ben lui, il me l'a confirmé que je suis sensible de fille. Avant, je sortais que avec des métisses ou des renois. J'ai connu mon ex, tu vois, qui était blond. Hein, à peu près de sosie de Karine, tu vois. Après, je suis sorti avec Karine et toujours rien fait pour les blondes, tu vois, et ça, elle le sait, je lui avais dit clairement. Ah, toi, de la renois, tu passes à la blonde, quoi. Ah, putain. Ouais, je sais pas pourquoi, tu vois, c'est comme ça. Mais tu sais, c'est pour ça qu'elle a flippé, parce que t'es là. Réellement la seule blonde jolie, tu vois, et c'est pour ça qu'elle a flippé, tu vois. Je pense pas qu'il soit fou amoureux d'elle. Moi, j'en suis même certaine, parce qu'à jamais, à aucun moment, il m'a dit je suis fou d'elle, je l'aime, c'est la femme de ma vie. Il a jamais dit ça. Tandis que les hommes profitent de la soirée avec les tentatrices, Anthony emmène Julia à l'écart de la fête pour partager avec elle un moment d'intimité. Moi là, je sais plus où j'en suis du tout. J'ai l'impression que, c'est ce que je disais, tu vois, j'ai l'impression qu'on te sert à ton plat préféré et que t'as pas le droit d'y toucher, quoi. Alors c'est frustrant parce que tout ce que tu vois c'est génial et c'est à moitié, tu peux profiter à moitié, tu peux pas te lâcher, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Et ça me fait chier parce que je pensais pas que j'allais penser ça, tu vois. Hein? Non, là je suis super content d'être là. Je suis trop content. Mais trop, justement, tu vois. Je devrais être content, mais me dire, bon, vivement quand même que... Mais non, pour l'instant, non. Pour l'instant, je me dis, j'espère que c'est vivement pas dans 10 jours. J'ai pas envie. Ouais, pas pour le moment, quoi. À l'heure actuelle, Anthony, je le trouve perdu dans son couple. Il a la tête un peu ailleurs. Non, mais je vais être démoralisé quand je vais rentrer là-bas. Je vais être démoralisé, je le sens. Il y a des paroles et des gestes d'Anthony qui font que je sens qu'il pourrait se passer quelque chose par la suite. Et je pense qu'il y a une possibilité qu'il craque. Pour l'instant, avec Julia, je sais pas du tout jusqu'où ça pourrait aller. Et c'est vrai que ça peut devenir dangereux parce que je me suis rendu compte, et je le pensais pas, mais je me suis rendu compte qu'il me fallait pas grand-chose pour vraiment être tenté.
Un nouveau jour se lève sur l'île de la Tentation. À Esmeralda, Lise, encore bouleversée par les images vues la veille, s'est isolée sur la plage pour faire le point sur son couple. Cette expérience, je pense qu'elle fait quand même grandir. Ça nous fait comprendre qu'on peut tout perdre assez rapidement, qu'on peut se rendre compte qu'on s'est trompé sur certaines choses. J'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds ou quoi que ce soit, surtout par un garçon qui peut-être n'en vaut pas la peine. Maintenant, j'ai déjà pardonné une fois, c'était peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû tourner la page dès le début. Tandis que Lise remet son couple en question, à Diamanteca, les hommes sont réunis pour partir en rendez-vous avec les tentatrices. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait quelques jours maintenant que vous êtes ici, vous avez eu l'occasion de faire connaissance avec les tentatrices. Aujourd'hui, vous allez pouvoir désigner celle avec qui vous souhaitez partir pour un rendez-vous riche en sensations fortes. Je vais donc vous demander de choisir l'une de ces tentatrices pour partir en rendez-vous. Et je vais commencer par vous, Anthony. Julia. Julia. Pourquoi Julia? Parce qu'elle est très jolie et j'aime beaucoup discuter avec elle. Donc c'est déjà bien. Vous parlez de la tentation, des limites que vous vous êtes fixées. Est-ce que Julia incarne cette tentation? Oui. C'est-à-dire? Je pense qu'on ne peut pas être plus tenté qu'avec elle. Donc Anthony, vous avez décidé de vivre pleinement votre expérience. Ouais, je préfère tenter l'expérience au maximum. À vous, Olivier. Donnez-moi le prénom de la tentatrice qui, selon vous, incarne le plus la tentation. Mais je vais choisir Chris, parce que c'est la fille avec qui j'ai un très bon feeling. Moi, je comprends pas son choix pour maintenant la sortie. Pas que j'aurais voulu partir avec lui, c'est que je comprends pas pourquoi il n'est pas pris moi. Voilà, il se la joue sécurité. Est-ce que vous la trouvez tentante? Elle est super jolie, bien sûr, ouais. Et est-ce qu'il y en a une qui est plus dangereuse que Chris, ici? Non. Non, il n'y en a aucune qui est plus dangereuse. Ben, à vous. Oui. Quelle est, selon vous, la tentatrice qui incarne le plus la tentation? Bon, ben Stéphanie. Alors. Ben, vous avez vous aussi décidé de vivre pleinement cette expérience. Vous avez donc choisi Stéphanie. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a plein de points en commun. C'est une petite pile, j'aime bien. J'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Elle a beaucoup de qualités que j'aime bien chez les femmes. Est-ce que Fiona a les mêmes qualités que Stéphanie? Fiona n'a pas les mêmes qualités, elle a d'autres qualités. Mais c'est vrai que elle a des choses que Fiona n'a pas. Elle a le corps athlétique. Fiona, elle fait bien la fête, tout ça. Fiona un peu moins, un peu plus réservée. J'aime les filles un peu extravagantes, voilà. Vous avez alors l'occasion de découvrir la personnalité aussi de Stéphanie au fil des jours que vous allez passer ici sur l'île de la Tentation. Ça vous tente? Oui, bien sûr, ça me tente. Ouais. Je vais approfondir. Je vais me brûler les doigts, en fait. Je vais voir jusqu'où je peux aller. À vous, l'INSEE, de choisir maintenant la tentatrice qui, selon vous, incarne le plus la tentation. Voilà, je vais partir avec Elsa. Elsa, rejoignez l'INSEE. Pourquoi avez-vous choisi Elsa? Elsa, parce que c'est une personne vachement pétillante, qui fait vivre vraiment le groupe et tout ça.
Je m'entends super bien avec elle, on a pas mal de complicité ensemble. Et donc voilà, je suis parti avec elle pour m'éclater avec elle. C'est votre premier rendez-vous, sensation forte, sachez en profiter. Merci pour votre sincérité. J'espère que les moments intenses que vous allez passer aujourd'hui avec sa tentatrice sauront vous y aider. Au revoir. Ben part en rendez-vous avec Stéphanie, sa tentatrice préférée. Les bateaux là. On va se régaler. Ça pète. Hein. Ouais. Avec Steph, on était allé faire du dans des mers, on s'est régalé, on a pris une bonne dose d'adrénaline, c'était pied, ton complet. J'essayais de lui donner un peu des émotions, j'étais à fond, je pris un peu les virages, les vagues, tout ça. On a trop kiffé. Ce qui me plaît chez Stéphanie, c'est sa joie de vivre. Il y a des émotions qui sortent d'elle. Je pense pas que ce soit du mensonge, quoi. À notre rencontre, hein. Ouais. Et à l'aventure. Exact. Au tout début, que les filles ont dit ouais, lui il va céder, Rien que quand tu vois, quand on est arrivé, eh ben, que je faisais que te retourner. Et elle dit lui il va céder. Et moi je l'ai regardé, j'ai dit lui il est pour moi. Mais physiquement ça va, je suis pas mal je pense. Voilà, toi en fait quand elles t'ont vu de loin, tout ça. Quand elles t'ont vu de loin elles ont accroché, ensuite quand elles t'ont vu de plus près, tu leur as moins plu. Quand je t'ai vu de loin, je t'ai vu de près, ben, tu m'as toujours autant plu. D'accord. J'ai eu un petit coup de foudre et c'est quelqu'un qui est très très gentil, qui fait le macho mais qui est vraiment adorable, avec qui j'ai un très bon feeling. On a beaucoup de points en commun. C'est ce qui fait que ça correspond un peu plus tous les deux à une petite relation qui commence à se faire petit à petit. Là, tous les deux, c'est naturel. C'est... On dirait qu'on se connaît depuis 100 ans. Ouais, c'est ça. Quelle limite tu dépasserais? Bisous, câlin. Bisous et câlin. Tout ce que j'aime. Tu me troubles. Serais-je en train de céder à la tentation? Franchement, des filles comme Stéphanie, j'en rencontre pas beaucoup. Hein. Je sais pas, j'en ai rencontré, je crois, tous les 3 ans. Il n'y a pas de définition, mais dans ma vie, à peu près, tous les 3-4 ans, je rencontre des filles comme ça. Donc c'est vraiment très rare, quoi. C'est ça qui est beau, quoi. Quand tu les trouves, faut pas laisser passer ces opportunités. Et tandis que Ben semble sous le charme de Stéphanie, Anthony prend le risque de partir avec Julia, la tentatrice avec laquelle il est au plus proche de la tentation. On a 2 bateaux chacun. Tu prends le bleu ou tu prends le rouge? Je sais pas. Voilà. Ah. En choisissant Julia, j'ai choisi la tentatrice peut-être la plus dangereuse à mes yeux. Elle a un côté à la fois nature et bimbo et j'aime bien parce qu'elle réussit à lier les deux. Et je pense qu'on peut pas. C'est quand même difficile de résister à une fille comme ça. Dans le bateau avec Julia, il y a eu beaucoup de rapprochements, on était très proches et j'ai vraiment ressenti qu'il commençait à y avoir peut-être plus que ce que j'avais prévu en fait. Je peux
pas expliquer comment, on était collés, et on vivait les mêmes choses au même moment, on a eu des éclats de rire, mais c'était beau quoi. On était main dans la main, on était comme un couple. Je suis en train d'allonger mes jambes. Je crois pas que je te fasse du pied. Ouais, s'il te plaît. Et puis c'est après, hein. Ah bon? Non, mais... La dernière, quand vous étiez... Enfin, je veux dire, quand vous êtes toujours ensemble, je veux dire que vous étiez ensemble. Tu vas vite, toi. Vous aviez fait des projets, enfin, je sais pas, tu... S'installer normalement. Ouais. Elle est vraiment amoureuse. En fait, en gros, dans votre couple, c'est... elle est plus que toi. Je dirais pas qu'elle est plus que moi, c'est que moi... disons que je me lâche moins, tu vois, je suis moins... Elle est amoureuse ou elle est comme toi dans le style... Je pense qu'elle est plus amoureuse. Je pense que si je suis comme ça, c'est que je dois pas être si amoureux que ça. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, mais t'as raison. En fait, à la base, j'étais venu pour voir si j'aurais pu craquer sur une autre fille. Et là, je me rends compte que c'est même pas ça. En fait, c'est encore pire parce que j'ai... Comment dire, j'ai l'impression que ce que je veux maintenant, c'est même plus voir si je peux craquer sur une autre fille. J'ai l'impression d'avoir envie de revenir en arrière et de revenir dans un cadre célibataire où je peux profiter, m'amuser, faire ce que je veux. Pensant échapper aux caméras, Anthony et Julia décident de s'accorder un moment d'intimité. Avec Anthony dans la piscine tout à l'heure, on pensait qu'il n'y avait pas du tout les caméras. Et donc il m'a fait un bisou, un smack. Et on s'est retourné et là on a vu qu'il y avait une caméra planquée au milieu des buissons, on a éclaté de rire. Et voilà. Et après on a décidé de sortir de l'eau et ça séchait rapidement. Et tandis qu'Anthony a franchi les limites avec Julia, Lindsay de son côté part en rendez-vous avec Elsa. Aujourd'hui, je suis parti avec Elsa ce matin, je l'ai choisi. Je ne savais pas si on allait faire parachute ou ULM. Donc après, on a vu l'avion. Wow. Oh, putain, ça fait flipper. Hein. Et donc voilà, on a tout de suite senti que ça allait être un truc super sympa. On a décollé, on a vu toute la face cachée du Mexique, enfin d'une partie. On a vu les plages, on a vu énormément de choses. C'était vraiment un moment super sympa. Sympa. J'adore. Au moment du repas, Elsa essaie de déstabiliser Lindsay. Il faut avoir beaucoup de courage pour venir ici. Moi, je vous dis chapeau, quoi. Moi, je te dis, moi, je pourrais pas. Je me pose aussi comme question. Là, c'est normal. Il y a des mecs qui sont mieux pour elle là-bas que moi et tout ça. Tu te le poses aussi, normal. Ouais, c'est normal, quoi.
Lindsay est soudain rattrapée par le souvenir de Johanna et se laisse gagner par l'inquiétude. Lindsay, tu la connais bien ta meuf, donc franchement... Imagine si elle se rend compte que genre, je sais pas vraiment ce qu'elle pensait, machin, tout ça c'est chaud ça. Ouais. Ça c'est clair. Non mais imagine, genre, je vois un mec qui danse avec un mec, moi je le prends mal. Hein. Ah je te dis tout de suite. Ah moi je le prends mal. Ah ça c'est direct. Si je vois danser genre chaud, machin et tout, ah ça je vais le prendre mal direct. Mais elle fait que danser, arrête de faire trop relou. C'est pas anodin pour moi. Je suis pressé de voir quelque chose. De voir une image, de voir quelque chose qui va me rassurer. Enfin, parce que j'ai l'impression, je suis très sûr de moi, je suis très sûr de notre couple. Mais on n'est jamais sûr à 200%. On ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer, on sait pas ce que l'autre vit. Donc moi, je suis pressé d'être rassuré, de voir quelque chose qui va me rassurer. Après, tout ira mieux, quoi. Je sais que c'est chiant de ne pas savoir, de ne pas savoir ce qu'elle est en train de faire et tout. C'est ça le plus stressant. C'est stressant. Aventure, les hommes partent en rendez-vous. Ben tombe sous le charme de Stéphanie. Tous les 3-4 ans, je rencontre une fille comme ça, donc c'est vraiment très rare, quoi. C'est ça qui est beau, quoi. Quand tu les trouves, faut pas laisser passer ces opportunités. Anthony, de son côté, succombe à la tentation avec Julia. Avec Anthony dans la piscine, tout à l'heure, on pensait qu'il n'y avait pas du tout les caméras. Et donc, il m'a fait un bisou. Lindsay, quant à lui, est très inquiet à l'idée de voir les premières images de Johanna. Ça va? Non mais imagine, genre, je vois un mec qui danse avec un mec, moi je le prends mal. Hein. Ah je te le dis tout de suite. Ah moi je le prends mal. Ah ça c'est direct. Si je vois danser genre chaud, machin et tout, ah ça je vais le prendre mal direct. La nuit tombe sur l'île de la Tentation. Après leur journée en rendez-vous, les hommes sont réunis. Ils se préparent à affronter pour la première fois l'épreuve du feu de camp. Moi je stresse quand je verrai les images. Comme ça on n'a pas le choix de toute façon. Par de tout envoyer bouler, tu n'as pas le choix. C'est pas moins agréable puisque on peut voir sa femme franchir la limite, mais je sais qu'on peut tomber de haut et pas avoir, je sais pas, peut-être un coup de cœur, embrasser un mec, je sais pas. Franchement, je l'imagine pas, mais c'est possible. C'est bien plein de chimie, tu as compris, ce stress là, c'est l'attente qui fait mal, quoi. Par rapport au feu de camp, je suis un petit peu stressé quand même. Johanna, je sens dans ses yeux qu'elle avait quelqu'un, qu'elle se sent super bien, tout ça. Moi après, elle peut être super bien, je serais content aussi. Mais de sentir quelque chose, bah là, ça me ferait un peu chier. C'est insupportable, putain. Faut être patient. Le moment est venu pour les hommes de rejoindre les flammes du feu de camp. Bonsoir. Installez-vous. C'est votre tout premier feu de camp. C'est la première fois qu'on se retrouve ici autour de ces flammes pour parler de vous, de votre couple. J'espère que les images que vous allez voir ce soir vous aideront à répondre aux questions que vous vous posez sur votre couple. On commence par vous, Anthony. Anthony, voilà les images. Vous pouvez les regarder seul ou avec vos amis.
en fait, franchement, tu vois, Anthony, c'est un garçon vraiment gentil. Enfin, tu vois, il est pas... il se la raconte pas, il est pas moins jeune, nanana, mais à côté de ça, t'as vu... voilà quoi, il est gentil. Bon, maintenant, je me rends compte que c'est peut-être pas le bon. Tu vois? Grâce à cette aventure, je pense que Lise est en train d'ouvrir les yeux. Je pense qu'elle a déjà réalisé qu'Anthony n'était pas fait pour lui. Elle se pose beaucoup de questions, je la vois très pensive, mais je pense qu'elle a déjà son idée et elle sait déjà qu'elle va repartir sans lui. Merci. Anthony, dites-moi, qu'avez-vous vu? J'ai vu Lise qui parlait avec un garçon et apparemment elle dit que malgré certaines qualités que je peux avoir, on serait peut-être pas fait l'un pour l'autre. Je suis un peu étonné en fait que ce soit si rapide. Qu'est-ce qu'elle disait exactement? J'ai surtout retenu qu'elle disait que je pense que c'est peut-être pas le bon. Comment vous vous sentez là, Anthony? Un peu déçu, un peu surpris. Et, ça peut pas super bien aller après ce que je viens de voir, c'est sûr. J'avais beaucoup de sentiments, maintenant là je me posais déjà beaucoup de questions depuis quelques jours là. Et, je sais pas trop quoi dire, je sais plus où j'en suis là. Vous, de votre côté, vous êtes en train de vivre cette expérience pleinement? De quelle manière? Je profite au maximum. J'essaye de passer du temps avec les tentatrices que je préfère aussi. Et c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, j'ai mon premier rendez-vous avec la tentatrice, avec Julia, et on s'est beaucoup rapprochés. Je me suis senti vraiment super bien et c'est vrai que je pensais plus à rien d'autre. C'est peut-être pour ça que je me suis vraiment lâché, parce que j'étais un petit peu sur une autre planète et je pensais plus à ce qu'il pouvait y avoir autour. Vous voulez dire que quelque part vous avez cédé à la tentation? Oui, j'ai commencé à céder, c'est vrai. On était très proches, on s'est beaucoup rapprochés, à un moment donné on s'est embrassés. Et c'est vrai que je l'ai regretté sur le moment un petit peu. Et là maintenant, j'ai plus de raison de regretter du tout. Pour vous, c'est pas évident de résister? Pas du tout. C'est vraiment très difficile. Je pensais pas que c'était si difficile. C'est un combat? Oui. Un combat qui se manifeste comment? Perdu. Mais malheureusement, c'est vrai que je pense qu'à partir du moment où on cède, c'est le couple qui est perdu, déjà. Donc, ouais, pour moi, c'est perdu. Aujourd'hui, je me suis laissé aller, et puis voilà. Et est-ce que ce soir, vous pensez que Lise est toujours la bonne personne? Mais je pense que là, je l'ai perdue, déjà. Puisque de mon côté, d'un côté, elle pardonnera sûrement pas ce que j'ai fait, et en plus de ça,
Moi, sincèrement, après ce que j'ai entendu, j'ai plus envie de continuer quoi que ce soit. Je pense que quand on entend la personne qu'on aimait dire c'est pas la bonne personne, enfin là, je vois plus l'intérêt de continuer, quoi. Merci Anthony pour votre sincérité. Olivier, à nous. Voilà les images, à vous de choisir si vous souhaitez les regarder seul ou avec vos amis. Merci. On a une parmi les quatre qui me plaît beaucoup. Ouais. C'est Karine, la blonde, tu sais. Elle me plaît assez et... Vous avez beaucoup discuté entre vous? On a discuté un petit peu et elle m'a livré quelques petits messages. Mais j'ai vu là. Enfin, je suis assez sensible à ce qu'elle est, ouais. On verra bien. Non mais franchement, vous formez un beau petit couple de toi. Non mais c'est vachement tôt de dire ça, je le conçois, mais... Je sais pas, j'irai pas parler de couple. Non, mais c'est vachement mignon quoi entre vous. Olivier, racontez-moi, qu'avez-vous vu? Honnêtement, pas grand-chose, si ce n'est deux tentateurs qui parlaient de Karine. Qu'est-ce qu'ils disaient, ces tentateurs? Qui la trouvait jolie. Je crois qu'il y en a un qui disait qu'ils avaient des petites affinités entre eux. Je crois que c'est tout. C'est une fille qui plaît beaucoup, Karine. C'est pas une surprise. Ce garçon, vous pensez qu'il peut plaire à Karine? Physiquement, je sais pas, je pense pas, non. Après, je sais pas, peut-être qu'il s'est dit parce qu'il est blond et qu'elle est blonde, ils vont bien ensemble, je sais pas. Je connais pas son QI, je connais pas comment il pense, je sais pas, je connais pas cette personne. Je peux pas dire... Vous pensez que sur l'île de la Tentation, elle peut avoir un coup de cœur? Je pense que non, je pense que non. Qu'est-ce qui vous rend aussi sûr de vous par rapport au fait qu'elle soit pas tentée? La confiance. La confiance, simplement. Moi, j'ai envie d'avancer maintenant dans la vie. J'ai 25 ans, elle a 23 ans, on a envie de fonder quelque chose. Donc on s'est dit, on va accélérer les choses et faire cette expérience. En même temps, ça prouve la confiance mutuelle et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite après pour l'avenir. C'est juste ça. Ce soir, vous vous dites quoi? Je me rends compte que je l'aime de plus en plus et j'ai vraiment un manque. Elle me manque vraiment. C'est tout. Vous pensez que vous lui manquez autant qu'elle vous manque? Je pense, ouais. Merci Olivier. Ben, à votre tour, voilà les images, vous pouvez les regarder seul ou avec vos amis. Fiona, elle a l'air de prendre conscience, ouais, qu'elle peut plaire à des hommes et ici, bah, on est traités un peu comme des petites princesses, donc ça fait plaisir. Elle a raison d'en profiter. Maintenant, si ça lui fait ouvrir les yeux sur des bémols de son couple, tant mieux. Ben, je vous écoute. Qu'avez-vous vu? C'est vraiment des rigolos, ces tentateurs, quand même. Franchement, ils font beaucoup rire, quand même. Franchement, j'ai rien vu de spécial, quoi. Quand on est venu sur l'île, on était là pour jouer la séduction. Elle veut savoir si elle plaît, elle aussi. Apparemment, elle plaît. Moi, je suis fier, je suis flatté que ma copine plaise. C'est très flatteur.
Mais c'est moi qui l'ai, c'est pas eux, quoi. Eux, c'est des célibataires. Vous pensez que Fiona vit pleinement son expérience de son côté en ce moment? Et je sens une pointe d'amertume quand même. Je sens que je lui manque, je sens qu'elle doit pleurer. Elle est vraiment très attachée à moi. Et voilà. Vous la voyez pleurer dans les images que vous avez vues? Les images, je l'ai vues, elle pleure pas, non. Elle pleure pas, elle rigole. Mais elle rigole pas pleinement. Je la connais, quand elle est heureuse, elle sera jusque-là. Là. Elle sera jusque-là. C'est pas pareil. Vous pensez qu'elle pourrait être tentée de son côté? Franchement, je pense pas qu'elle pourrait être tentée. Elle a le cœur pris. Elle fait la tentation pour moi. Elle fait beaucoup de choses pour moi. Elle fait du sport pour moi. Parce que j'ai une fille athlétique. Elle fait beaucoup d'efforts pour moi. Je pense pas qu'il puisse avoir une attirance pour quelqu'un sur la tentation. Il y avait quoi d'autre dans les images? Il y avait la copine à Tony qui parlait un petit peu de... Tu sais qu'on a des petits bémols, tu sais qu'on avait des bémols dans notre couple, mais bon, ils sont pas importants les bémols qu'on a dans notre couple. C'est quoi ces bémols? Les bémols, c'est que je suis un peu trop séducteur et j'aime bien jouer avec le feu, j'aime bien me plaire. Et c'est le cas sur l'île. Il y a une fille qui a eu un coup de foudre pour moi. Et franchement, c'est très flatteur. En plus, la tentatrice me plaît beaucoup. Elle est bourrée de charme, elle est vraie, elle est sincère, tout ce que j'aime. Elle est spontanée, c'est une pile. Elle danse, elle fait la fête. Moi, je suis comme ça. Elle a des qualités que Fiona n'a pas. C'est qui cette tentatrice? C'est Stéphanie, la Marseillaise d'ailleurs, comme moi. Ouais, avec Stéphanie, on a eu le feeling de suite, quoi. Bon, je lui plais physiquement. Elle aime bien un peu les mecs un peu virils, tout ça. Un peu. Et ça s'explique pas, c'est une alchimie, c'est... On s'entend super bien, on a un feeling comme si on se connaissait depuis toujours. Est-ce que vous êtes vous-même ici, Ben? Franchement, je suis complètement moi-même ici, je suis dans mon élément ici. J'adore séduire, j'aime plaire, j'aime faire la fête, j'aime faire du sport. J'adore la mer, voilà. Merci pour votre sincérité. Lindsay? Que Johanna me cherche du regard quand j'ai le dos tourné ou quand elle est face à moi, ça traduit tout simplement que je lui plais, enfin je pense. C'est plutôt bon signe parce qu'elle me plaît aussi, donc et ben Lindsay a eu tout simplement eu raison d'avoir peur de moi. Lindsay, dites-moi, qu'avez-vous vu? J'ai vu Johanna discuter avec un tentateur, donc une personne que soi-disant j'avais pas du tout, enfin pour moi elle n'était pas dangereuse, enfin c'est la personne qui me ressemblait un petit peu, donc j'ai dit une personne comme ça, donc elle discutait avec lui, ils avaient l'air de discuter de je sais pas de quoi, enfin ils avaient l'air de super bien s'entendre, et voilà, après je l'ai vu, il disait que soi-disant Johanna et lui, enfin que Johanna le cherchait du regard et tout ça, et pour, enfin voilà quoi. Il était comment ce tentateur? Il était... Comment ça, il était comment? Il était... Enfin, je sais pas, c'était un tentateur comme un autre.
Vous pensez qu'elle peut retrouver auprès de lui du réconfort, quelqu'un à qui parler, à qui se confier? Je sais pas. C'est normal quand on est sur une émission comme ça, on essaye toujours de se rapprocher de quelqu'un pour essayer de discuter, de dire ce qu'on a à dire, d'essayer d'exprimer ce qu'on pense. Et donc c'est normal d'aller vers quelqu'un, essayer de parler avec la personne, quoi. L'expérience de l'île de la Tentation est une expérience très forte, unique. Est-ce que ça vous fait peur? C'est pas que ça me fait peur, c'est que ça me questionne. C'est une expérience où on se pose beaucoup de questions sur soi, sur les autres, sur sa copine, sur sa femme. C'est quoi les questions que vous vous posez? Les questions que je me pose, c'est des questions par rapport à elle. C'est des questions... je me demande si... je me dis que c'est la femme de ma vie. Ça, c'est des questions que je m'étais peut-être pas... Enfin, je savais que c'était la femme de ma vie, mais en venant ici, c'est vrai que ça s'est vachement accentué. J'ai senti ça. Et je me pose des questions sur moi, sur comment je suis vraiment à l'intérieur. Voilà, sur plein de choses. Quelles questions vous vous posez sur vous, justement, sur ce que vous êtes à l'intérieur? Dites-moi. Je me demande plein de choses. Je me demande si... je me montre que je l'aime. Je montre que... je ressens le besoin de sentir que je l'aime. Je vous sens un peu nerveux. Non, c'est pas que je suis nerveux, c'est vrai que voilà quoi. C'est pas que je suis nerveux, c'est que je pense à elle, et comme je l'aime vraiment comme un fou, c'est vrai que c'est difficile de la regarder comme ça alors que moi je peux pas la voir. Ça, c'est un truc qui me fait mal, quoi. Merci beaucoup, Lindsay. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais stressé, mais je sais pas ce que j'ai eu. Je te jure, là, je suis pas bien, mec. Je suis pas bien, je vais péter un câble. Je vais péter un câble, là. Je sais pas ce que j'ai eu, là. Putain, mais qu'est-ce qui m'a pris? Un coup de stress, mec. C'est un truc de ouf. De quoi? Je suis pas bien, les mecs. Je suis pas bien. C'est un truc de ouf. Oh, Lindsay, tu prends pas la gueule, je sais pas ce qui m'a pris, là. Moi, j'ai envie de me casser. Mais parce que t'es ému, mon gars. Oh, t'es ému, tu viens de voir ta femme, ça te fait trop plaisir. J'ai envie de me casser, là. Non, j'ai envie de me casser, là. Je te jure, j'ai envie de me casser. Je suis pas bien, là. J'étais tout stressé. C'était un truc de ouf. Ça m'a rendu fou. Là, je suis vraiment pas bien, les mecs. Puis ce que j'ai vu, t'as vu, ça m'a énervé aussi, tu vois. Ce que j'ai vu, ça m'a énervé. C'est bon, tu te calmes. M'inquiète, ça me fait peur. On va dormir, Lindsay, on verra demain. Prends pas la tête ce soir, t'es fatigué là. Ouais, mais les mecs, je vous jure, je sais pas ce qui m'a pris. Mais franchement, les mecs, là, c'était chaud. C'est vrai qu'elle était un peu à l'aise. Bah, carrément. Attends, on aurait dit que c'était ses potes. Il s'est passé des trucs, j'en suis sûr. Moi aussi, ça... J'ai vraiment flippé. Je crois que moi, je vais me casser, je vous jure. Je vous jure, je vais me casser parce que là, franchement, ça m'a rendu fou. C'est fou, quoi. Je te jure, je suis pas bien, mec. Je suis pas bien. Ah, vous voulez pas filmer ailleurs un moment, s'il vous plaît? Viens, c'est bon. Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. 5 minutes après vous me filmez, vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Oh, Lindsay, viens, on rentre plus vite au salon, plus vite, c'est fini, là, je comprends pas ici. Ça me rend fou. Ça me rend pas la tête. Tu vois, moi qui étais si sûr de moi, et bah là, bas. Putain, t'es en train de nous faire une crise d'angoisse, gros, quoi. Pourquoi j'ai pas répondu? Je sais pas. Je me sens mal, je sens un vide énorme. Et c'est peut-être une des fois où je me sens vraiment confronté à moi-même. Parce que d'habitude, j'ai toujours joué à l'un pour moi. Et là, je suis peut-être confronté vraiment à moi-même et c'est bizarre. Quelques heures plus tard, Lindsay arrive à Diamanteca pour annoncer aux autres la décision qu'il a prise.
Il ne voit plus de la même façon. C'est bon, je me casse. Je peux plus, j'en ai marre. Je suis pas à ma place. Et je ressens vraiment ce vide comme. Je suis un Lindsay qui a qu'une envie, c'est de voir sa femme, quoi. Et au début aussi, j'ai ressenti le manque. Mais là, j'en peux plus, quoi. Je veux vraiment la voir. C'est la seule chose qui m'intéresse. Voilà. Lindsay quitte le groupe, bien décidé à interrompre son expérience sur l'île de la Tentation. Je me sens seul de pas être avec Johanna, quoi. J'en peux plus. J'ai vraiment envie d'être avec elle, quoi. Et ça, franchement, j'imaginais pas qu'un jour j'allais ressentir ça aussi fort, quoi. J'ai vraiment un manque terrible. Ça me bouffe tout, en fait. Ça me bouffe tout. La semaine prochaine sur l'île de la Tentation. Johanna, loin d'imaginer que Lindsay veut partir, se rapproche de Geoffrey en rendez-vous. Arrête de me regarder comme ça, tu rends dingue. T'as des grands yeux ou quoi? De toute façon, les regards, ça trahit. Maintenant, je commence vraiment à jouer le jeu à fond. Autant prendre les tentateurs les plus dangereux pour Lindsay. Le soir venu, c'est la fête sur le site des hommes. Olivier succombe au charme de Maud. Au début, Maud, c'est quelqu'un que je voulais mettre à l'écart. Et puis maintenant, je me rends compte que non. Je me dis, c'est très court cette expérience, alors il faut profiter. Ben et Stéphanie, eux, repoussent toujours plus loin les limites de la tentation. On commence à être de plus en plus collés ensemble. Ça commence à être le petit couple qui commence à se former, c'est sûr. C'est votre premier feu de camp. Dans la nuit, les femmes assistent pour la première fois à la terrible épreuve du feu de camp. Lise découvre le dérapage d'Anthony. Pardonner et nous remettre avec Anthony, non, ça c'est totalement impossible. Je suis gentille mais pas stupide. Fiona découvre à son tour les images de Ben. Elle tombe de haut. Je suis en veux de ne pas avoir respecté ses limites et je suis en veux de... C'est comme un manque de respect quand même, envers moi. Blessée par ce qu'elle a vu, elle craque. Faut croire que j'ai été heureuse de ma vie. Mais dans toutes ces histoires, j'ai souffert et je me dis que de toute façon, je souffrirai toujours.